Une petite vidéo pour parler du lien parfois très toxique qui peut exister dans les familles. Et je parle, on va dire, aux enfants ou aux parents, enfin tous ceux qui se sont sentis vraiment dans des liens toxiques, dysfonctionnels, où rejet, abandon a fait partie de l'équation. Donc je vais vous décrire un petit peu certaines familles pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe et du coup peut-être comprendre votre place. Quand on est issu d'une famille où le lien d'attachement a été très insécurisé, on est justement un enfant en général extrêmement fidèle. Fidèle, et on revient toujours à son parent pour essayer de comprendre l'énigme de certaines maltraitances, de certaines choses qui ont été dites et qui sont pas entendables, etc. Donc en fait l'enfant va être dans l'attente d'avoir un lien satisfaisant et d'avoir un amour à la hauteur de ce qu'il désire ou de ce qu'il pense estimer. Et si le parent justement est dans cette toxicité-là, inconsciemment, le parent crée cette sorte de division et d'insécurité dans sa propre famille, car lui-même est insécurisé au plus haut point et préfère choisir la stratégie. On va dire, on a toujours deux choix dans la vie, c'est la résilience ou la reproduction. Et donc il préfère choisir la reproduction pour inconsciemment être sûr finalement d'avoir ses enfants près de lui, parce que en les maltraitant, les enfants viendront, même pour des conflits, viendront auprès de lui. Ça paraît complètement fou, on pourrait se dire ça n'a aucun sens. En fait si, par exemple l'expression diviser pour mieux régner, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le parent, s'il cherche à instaurer de manière subtile mais perverse une sorte de concurrence entre les frères et sœurs, bien les frères et sœurs ne vont pas être soudés et ils vont chercher constamment, même une fois adultes, à avoir la reconnaissance et l'approbation des parents. Donc si ces adultes font ça, ils sont dépendants de leurs parents. Donc quelque part, inconsciemment, le parent a gagné, il se sent toujours important dans la vie de son enfant, même si c'est par un lien dysfonctionnel, quoi. Et parce que c'est comme si l'idée d'amour, l'idée de reconnaissance, l'idée de validation allait faire partir l'autre et qu'il ne revienne pas parce qu'il aurait assez d'elle pour s'envoler et ne jamais revenir. Donc on est dans rejet, abandon en fait. C'est vrai, ces deux blessures-là qui vont se répondre en permanence. Donc si vous êtes par exemple dans ce style de famille où vous avez vraiment eu le sentiment de jamais être validé, d'être en concurrence avec vos frères et sœurs, de vous sentir le mouton noir, je vous invite à vraiment vous vider de cette tristesse et de cette colère, bien sûr, qui est totalement légitime, de faire un travail sur l'enfant intérieur, bien sûr dans un premier temps, mais également de voir les choses avec du recul et de voir que finalement c'est bien parce que vous êtes différent et que vous voulez pas reproduire et que vous êtes dans la résilience que vous ne pouvez pas comprendre ce genre de fonctionnement. Si vous les reproduisez, c'est que vous les avez intégrés et que vous êtes comme ça vous aussi, entre guillemets, vous avez la toxicité devient une normalité. Si ça vous fait souffrir quelque part de manière consciente, c'est bon signe. Et le fait que vous puissiez comprendre aussi que ça n'excuse rien, mais de comprendre qu'en fait inconsciemment la personne fait ça pour vous rendre dépendant d'elle et surtout pas heureuse et autonome sans elle, ça peut vous amener de la compassion, de la compréhension, même si c'est à distance, parce que des fois c'est trop toxique, on peut pas être en présence avec ces personnes-là, même si elles sont de notre famille, mais vous aider à vous détacher peut-être de certaines choses qui vous font du mal.